Je suis dans cette salle, assis confortablement sur mon siège. Je ressens dans cette atmosphère un silence, un calme, une tranquillité. Et je l'absorbe. J'utilise cet environnement pour rendre mon environnement intérieur calme, paisible. Je laisse derrière moi tout ce qui s'est passé dans la journée. Parce que ce moment dans lequel je suis dans cette salle, je le réserve pour moi. Je veux être présente avec moi-même. Je veux vivre ce moment de calme, de paix avec moi-même. Donc je me concentre sur moi et je garde toutes mes pensées avec moi dans cette salle. Je suis ici. Je suis calme. Je suis tranquille. Je suis en paix.
Donc, j'ai toujours l'habitude de commencer les conférences avec le mot Om Shanti. Parce que déjà, quand on entend ce mot-là, le calme, la paix vibre dans cette chambre. Donc hier, on en a fait une grande démonstration. Et aujourd'hui, il y a 2 visages seulement qui sont nouveaux pour moi dans cette audience. Donc pour vous deux, je vais répéter ce qu'on a fait hier. Et c'est bien pour tout le monde toujours, parce que ça calme tout, ça nous rend dans un état de bien-être. Alors, peut-être qu'aujourd'hui on pourrait le faire ensemble, tous ensemble. On va faire un long Om, d'accord? Et je vais vous démontrer, parce qu'il y a 2 personnes qui peut-être ne savent pas. Après, on va faire ensemble. Donc, la première chose qu'une personne doit faire, c'est prendre une profonde respiration le plus possible. Et puis après, quand le mot Om commence, ça commence par Aum. Voilà. Vous voyez, Aum. Et le M, ça va vibrer à l'intérieur. On est prêt? Alors on va prendre une grande respiration. Shanti. Donc le mot Shanti, ça veut dire la paix. Alors quand on fait ce mot Om, c'est ce moment-là qu'on doit ressentir que nous sommes différents de ce corps. Toute la magie de la spiritualité vient dans le détachement du corps et de l'âme. Et c'est pour ça qu'on parle de spiritualité. Parce que dans le mot spiritualité, il y a le mot spirit. En anglais, on dit spirit. Et spirit, c'est l'esprit. Et donc, si on va encore plus loin, ça devient l'âme. Alors, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est, dans ce corps, ce petit point de lumière qui se trouve au centre du front. En fait, c'est au centre de la tête. Mais sa projection, sa lumière, elle est ici. Et c'est pour ça qu'on parle du 3e œil, on parle du 6e sens. Mais personne jusqu'à aujourd'hui n'est arrivé à nous montrer ou à nous faire savoir ou à nous ouvrir à cette chose qu'est l'âme. Qu'est-ce que c'est que cette âme? On sait qu'elle est là, mais qu'est-ce que c'est? Ici, dans les Brahma Kumaris, l'émergence est un centre des Brahma Kumaris. C'est un centre de méditation, bien sûr. Dans la méditation, on a besoin de 2 choses. Ici, je ne parle pas des méditations qu'on trouve dans le monde. Chacun a sa technique. La technique que nous, on a ici, c'est d'abord de savoir qui je suis et ensuite de connaître la source. Un exemple très physique. Si on va dans la nature, il y a le soleil. Le soleil, c'est la source de l'énergie terrestre. S'il n'y avait pas de soleil, cette terre ne fonctionnerait pas. Et toutes les autres choses, comme les arbres, par exemple, c'est par cette source d'énergie solaire qu'elle grandit. Donc pour nous, si on le prend dans un niveau spirituel, la source de l'énergie supérieure, suprême ou spirituelle, c'est en grand ce qu'on dit Dieu. Et chaque religion, chaque institution religieuse aura un nom à lui donner. C'est parfait. On n'en a rien à dire. On doit juste savoir que c'est lui le plus fort. C'est lui l'autorité toute puissante. C'est lui
la source de toutes les énergies. Et comme nous, on l'a oublié, ça veut dire que on l'a transformé en quelque chose de physique. Parce que nous-mêmes, on est devenus physiques. Nous-mêmes, on s'est oublié que moi aussi, je ne suis pas physique. D'accord? Donc, dans la méditation, la première leçon, c'est d'abord de savoir qui je suis. Ensuite, de connaître le Tout-Puissant, pour que quand il y ait cette relation entre les deux, moi, je peux me ressourcer, je peux reprendre toutes mes énergies dont j'ai besoin. Et comme aujourd'hui on parle de la paix, on va entrer dans le sujet de la paix. Donc, tout d'abord, on va prendre l'âme. L'âme, on va l'ouvrir. En vrai, c'est un tout petit point d'énergie. Alors, comment ouvrir ce petit point d'énergie? Il suffit de savoir comment elle fonctionne. Nous sommes tous assis ici. Je suis en train de parler. Et vous êtes en train d'écouter. D'abord, qui est en train de parler? C'est pas ma bouche. Mais c'est moi qui utilise ma bouche pour vous parler. Et vous utilisez vos oreilles pour m'écouter. Donc déjà, on voit qu'il y a une énergie. D'accord? Maintenant, la deuxième chose, si on ouvre cette énergie, d'après tout ce que je suis en train de vous dire, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur tout ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de penser. Et de comprendre. Alors, pardon? D'enregistrer. Alors, on va prendre un corps humain et ce corps humain, il n'a pas d'âme. Qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il est mort. Et un corps mort, peut-il comprendre? Peut-il enregistrer? Et pour ça, je vais donner un autre exemple. Là, dans mon vivant, je suis en train de couper des légumes. Et tout en coupant des légumes, j'ai un petit coup de lame sur mon petit doigt. Qu'est-ce qui va se passer? Aïe. Maintenant, vous savez que chez les Indiens, on ne met pas sous terre quand quelqu'un meurt, mais on fait une incinération, oui. Alors, moi, je me suis juste coupée et je fais autant de bruit parce que j'ai mal. Là-bas, ils sont en train de brûler le corps en entier, ils disent rien. Donc ça, c'est la preuve que le corps, il fait rien du tout. Il n'enregistre pas, il comprend pas, Donc là, c'est juste un instrument que l'âme va utiliser pour faire ce qu'elle a à faire dans ce monde. Donc ça, c'est clair. C'est clair pour tout le monde? D'accord. Maintenant, on revient à cette âme qu'on va ouvrir. À l'intérieur de cette âme, il y a 3 choses. C'est pas qu'il y a 3 choses différentes, elles sont séparées, hein. Quand je dis 3 choses, c'est son fonctionnement se fait avec 3 niveaux. La première chose, c'est il pense. Et dans les pensées, on a différents types de pensées. Et par rapport aux pensées qu'on va créer, notre vie sera comme ça. Alors on pense, et ces pensées-là, avec la deuxième façon, la deuxième manière de se comporter de l'âme, elle va commencer à les déterminer. Le matin, quand je me lève,
Je vois tout mon programme de la journée. Aujourd'hui, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. En 5 minutes, avec un flot de pensées, toute la liste sera devant moi de ce que je dois faire dans la journée. Est-ce que je serai capable de faire tout ça en 5 minutes? Non. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'intellect va prendre en main toute cette pensée que j'ai eue pour la journée, et toutes ces pensées-là, maintenant, elle va faire un emploi du temps de ces pensées-là. Que bon, de telle heure à telle heure tu fais ça, de telle heure à telle heure tu fais ça, etc. C'est pas merveilleux? Voilà. Donc voilà comment l'âme, avec l'esprit et l'intellect, elle va fonctionner. Ça, c'est juste un emploi du temps. Maintenant, on va faire entrer là-dedans nos sentiments, nos émotions. Dès que vous faites votre emploi du temps et que il y a un petit peu d'émotions négatives ou un petit peu d'émotions positives, c'est en fonction de ça que votre route va se diriger. Si je veux rester calme, si je veux rester en paix, il va falloir que toutes ces émotions que je vais avoir se dirigent que vers la positivité. Et ça, c'est un travail que personne n'a jamais fait. Parce qu'on se laisse toujours influencer par nos émotions. Maintenant que vous êtes venu dans ce centre, il va falloir que vous vous preniez en main. Et se prendre en main, ça veut dire quoi? Vous allez regarder l'esprit, en anglais on dit the mind, vous allez regarder l'esprit comme si c'était un enfant. L'esprit est un enfant. Et nous avons tous des enfants. On sait comment les enfants fonctionnent, n'est-ce pas? Alors là, il y a une petite histoire que je vais vous raconter. Donc, il y avait cette maman qui... il y avait donc cette maman qui avait perdu son mari. Et elle avait un bébé d'à peu près 3-4 mois qui était donc capable de s'asseoir, mais c'est tout. Il ne peut pas encore marcher et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait comme elle devait aller à son travail? Tous les matins, dans la cuisine, là où elle préparait la cuisine, il y avait un petit espace où elle le mettait. Et elle lui donnait un petit jouet pour qu'il joue. Il est sous ses yeux, elle peut l'observer, faire attention à lui et en même temps faire son travail. Donc ce petit garçon, il voyait sa maman couper des légumes. Donc vous savez, sur la planche, on met le légume, il fait comme ça. Pour un enfant, c'est passionnant. Waouh, qu'est-ce que maman fait? C'est excellent ça, c'est waouh. Alors pour lui, c'est un jeu. Alors dès que la maman était un petit peu de côté et qu'elle était en train de faire son travail et qu'elle avait un petit peu perdu sa vision sur l'enfant, eh ben il a pris le couteau. Parce que pour lui, c'est un jeu. Quand la maman a vu ça, elle était paniquée. Comment je vais faire pour le récupérer? Elle avait 2 choses à faire. Elle avait le choix. Ou bien le prendre de force, ou bien faire quelque chose d'autre. Si elle l'aurait pris de force, c'est certain que le bébé aurait crié, pleuré. Voilà. Mais si elle a utilisé une autre méthode que je vais vous dire, tout se passe bien. Donc elle a pensé à ça. Elle savait que l'enfant aimait un jouet spécifique, qu'il adorait ce jouet-là. Donc elle est allée le chercher et elle a fait devant l'enfant, elle l'a charmé un peu vers ce jouet et tout doucement elle a récupéré le couteau. Voilà la bonne attitude. Donc voilà l'histoire.
nous aussi on doit faire pareil avec notre enfant qui est l'esprit. Il est innocent, il sait rien. Et à chaque fois qu'avec ses yeux-là ou avec ses oreilles-là, il entend quelque chose ou qu'il voit quelque chose, il est dans tous ses états. Alors qu'est-ce que je dois faire? Mon enfant, tu sais que tu es la paix? Tu sais que tu es une âme en paix? Donc il faut lui donner son jouet et il se calme. On va le faire tout de suite. Okay. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'intellect est devenu la maman de l'esprit, de son enfant. Et à chaque fois, nous devons le faire. Parce que quand on dit que l'intellect est la maman, nous avons tous vu dans nos vies que quand on doit prendre une décision quelconque, il y a une voix qui nous dit quelque chose à l'intérieur. On entend quelque chose. Il y a deux choses devant moi et je dois prendre la décision. Quelquefois, cette décision est prise par les émotions, parce qu'on a un vécu. Et dès qu'on a pris cette décision-là, il y a une voix qui nous dit quelque chose. Ne fais pas ça. Cette fois-ci, ne fais pas ça. Mais on n'écoute pas. On fait quand même ce que notre expérience du passé nous a montré. Même si le temps a passé, les choses ont changé, il y a plein de choses qui ont eu lieu, mais c'est toujours cette émotion-là qu'on va écouter. Mais pas cette petite voix qui nous dit quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez tous cette expérience? D'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe? On a tout fait, on a pris nos décisions, on a fini ce qu'on devait faire, mais cette petite voix qui nous avait dit quelque chose se montre vraie. Et après, on se dit, mon Dieu, j'aurais dû écouter cette petite voix et faire ce qu'elle me disait. Parce que l'intellect, c'est notre maman. Elle nous guide. Dans la méditation ici, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va développer l'écoute de cet intellect. Et on ne va pas se laisser faire avec les émotions du passé. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a l'esprit, l'intellect et le troisième, c'est les habitudes. Toutes les choses que vous ferez plusieurs fois, répétitivement, va devenir votre habitude. Donc vous avez un choix. Si je commence à parler avec mon enfant, calme-toi, tout va bien. Je vais développer une habitude dans moi. Et à chaque fois qu'il y aura quoi que ce soit qui va se passer devant moi, je serai toujours dans la même position parce que j'ai pris l'habitude de le calmer. Chut, tout va bien. Chut. C'est ça les deux dangers. N'est-ce pas? On ramène tellement d'informations avec les yeux et les oreilles que l'esprit il panique. Il va dans le sens positif si on a bien vu, dans le sens négatif s'il y a quelque chose d'autre. Il panique. Alors maman va lui dire « Chut, calme-toi ». Et c'est ça qu'on va commencer à pratiquer. C'est ça la méditation. Vous pourrez parler un petit peu plus fort. C'est
qu'à lui ne veut pas dire nécessairement ne pas réagir, Oui. réagir dans la sagesse. C'est ça, c'est une réaction de sagesse. Parce que on ne veut faire du mal à personne, n'est-ce pas? Donc une personne en colère vient vers moi, elle me dit n'importe quoi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont écouté et l'esprit a paniqué. Mais moi, je ne veux pas faire du mal à cette personne. Donc tout de suite, maman va dire « Chut, calme-toi, calme-toi ». Et dès qu'on se calme, les mots qui vont sortir de ma bouche pour cette personne ne seront jamais mal, ne seront jamais négatifs, ne seront jamais des mots qui heurtent. Mais ça va aussi apaiser la personne. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand vous faites le doigt comme ça vers qui que ce soit, il y a 3 qui revient vers vous. N'est-ce pas? Donc si je dis tu es méchant, ben en fait c'est moi qui est méchant 3 fois. Il faut multiplier par 3. Tu es gentil, je suis gentil, multiplié par 3. Donc tout dépend de moi. Mon univers à moi, c'est moi. Si j'arrive à me maîtriser, si j'arrive à devenir maître de moi, je suis capable d'être le maître de tout. Tellement cette énergie que je suis est puissante. Conclusion de cette histoire que je vous raconte est soyez toujours dans le positif. Quoi qu'il arrive, quoi que tout le monde fasse, si moi je reste dans le positif, personne n'arrivera à me faire quoi que ce soit. Il ne faut jamais accepter les cadeaux des autres qui sont négatifs. Voilà, ça c'est les cadeaux, j'appelle ça des cadeaux. Ça c'est ma conclusion. D'accord? Oui, j'ai compris. Maintenant, une autre chose. Nous sommes une âme, on a compris. Mais moi, l'âme, j'ai un passé, j'ai un présent et j'ai un futur. Si je veux vivre en paix, je dois rester dans le présent. Je dois profiter de ma seconde qui s'écoule maintenant. En vivant dans le passé, je rate tout ça. En allant dans le futur, je rate aussi tout ça. Alors, pourquoi je vais dans le passé? Pourquoi il y a ces moments où je vis mon passé dans le présent? Qu'est-ce qui se passe? La culpabilité. Exact. Parfait. L'humiliation. C'est ce que je connais. C'est ce que je connais. C'est-à-dire? Mais le passé. Ah, je connais mon passé. Okay. Oui, mais il y a 2 façons de le vivre aussi. Nous vivons le passé de 2 façons. Il y a un passé qui nous a fait tellement de mal et il y a un passé qui nous a apporté un bonheur. Mais comment on vit ce passé? Voyez? On ne retient que le négatif. On retient que ce parti mal. Pourquoi on ne pense pas à cette partie bien qu'on a vécue? Alors, il faut faire très attention. Si vous voulez penser au passé, pensez à tous ces moments heureux que vous avez vécus. Pas au mal, ou pas au moment où vous avez été heurté. Des fois, c'est mieux dans le présent. Si, mettons, comme j'ai perdu mon mari, je suis veuve et j'ai des regrets. Je ne suis pas encore dans le présent. J'ai des regrets sur mon passé. Là, je pense à une situation que j'ai entendue une madame aujourd'hui, justement, était dans le regret de son passé. Mais pour là, aujourd'hui, en 2019,
quelque chose, il y a 5 ans. Que c'était beau, tu sais, pour elle, c'était beau dans le passé pour elle. Elle idéalisait peut-être son passé. La nostalgie, oui. Quand on a vécu avec quelqu'un, on ne peut pas oublier facilement ce vécu. Mais si on a des sentiments qui nous font mal, parce que regardez une relation, comment est-ce que j'aime vivre une relation? J'aime bien une relation très claire, très simple, de complicité, d'amour, de paix, n'est-ce pas? Alors pourquoi je suis souffrante? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai des regrets? C'est pas seulement parce qu'il nous manque, c'est parce que très profondément, il y a eu des moments où on lui a fait du mal, qui fait qu'aujourd'hui on regrette. C'est très profond, ce sentiment. Quand vous avez aimé quelqu'un sans jamais avoir eu de conflit, c'était vraiment une relation très bien. Alors, même si on pense à lui aujourd'hui ou à elle aujourd'hui, c'est toujours un bonheur qui ressort de l'intérieur, que j'ai vécu une belle vie avec lui ou avec elle. Moi, je crois aussi, moi, c'est plutôt ma mère que j'ai perdu. Alors, c'est quand même un parent proche. Là. Madame, c'est son conjoint. Là. Puis je crois, moi, souvent, c'est la perception qu'on a vers cette situation-là. Exemple, si je pense à ma mère, puis j'ai de la peine, je me mets à pleurer parce que je m'ennuie, puis j'aimerais ça lui parler. Puis elle me manque, puis j'ai mal parce qu'elle n'est pas là. Mais c'est sûr que c'est pesant. Si par contre, je réalise qu'elle est tout près de moi, puis que dans le fond, je n'ai pas besoin de m'ennuyer parce qu'elle est là, puis je peux lui parler. Je peux lui dire n'importe quoi quand je veux, puis que j'apprécie qu'elle est avec l'être suprême, puis qu'elle me guide, puis que je me rends digne d'être son fils. C'est très positif. Et c'est comme ça qu'il faut être. Ne pas penser. Si on a des regrets ou on est mal parce que quelqu'un nous a quittés, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mais si on le vit comme Michel vient de dire, c'est parfait. C'est pour ça que je viens de dire que nous avons tous un passé. Et dans ce passé que nous avons, souvent on le vit que avec le mal, le négatif, la douleur qu'on a vécue. On n'essaie pas de penser aux bons moments qu'on a vécus. Alors aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, nous allons tous mettre un point final. Je ne veux plus penser au mal. Je ne veux plus penser à toute cette douleur. Parce que si on fait ça, si on ne fait pas ça, on ne pourra pas vivre ce moment présent, ce moment, cette seconde qui est avec moi. Je ne pourrai pas la vivre avec la beauté, avec ce que je dois faire, parce que je reste tout le temps dans le passé. Et le passé, il reviendra jamais. C'est fini, c'est passé, il est parti, il ne va plus revenir. Alors pourquoi je le fais revenir dans le présent? Il n'y a pas de solution, c'est fini, c'est quelque chose qui est terminé. Donc aujourd'hui, on va faire ça. On va mettre un point final à toute cette douleur, toute cette souffrance, tout ce qui s'est passé, je m'excuse, je suis désolée. Tout ce que vous voulez dire, tout ce que vous voulez faire pour arrêter ça, faites-le. Et mettez un point final. Et dès aujourd'hui, vous vous dites, je ne vais plus penser à ça. C'est terminé.
parce que je vais rater ce qui vient. Je vais tout rater. J'ai encore une vie à construire. J'ai encore une vie à vivre. J'ai encore la possibilité d'être bien avec moi. Aujourd'hui, tous ces cas de dépression, de frustration, de même aujourd'hui, ça va tellement plus loin. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que c'est lié au passé. Moi, je ne veux pas vivre cette vie-là. Dites-le vous. Je ne veux pas. Je vais mettre un point final et dès aujourd'hui, je vais vivre dans ce présent en apportant à moi-même et aux autres ce que j'ai envie de vivre. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est là qu'on peut être bien, on peut être heureux. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est penser au futur. Qu'est-ce qui va se passer demain? Demain. Oui, mais demain, il ne viendra pas. Le demain, il ne vient pas. C'est le maintenant qui arrive, le maintenant qui est là. Est-ce que dans ce maintenant, je t'ai donné un sourire? Demain, je te donnerai un sourire. Non. Là, maintenant, je t'ai donné un sourire. Je t'ai donné une belle parole. Je t'ai regardé avec des yeux emplis de tellement de bonté. C'est ça que je dois faire maintenant. Et si je fais ça, c'est sûr que mon futur va être bien. Plus la peine d'y penser. Donc, il ne faut pas anticiper des choses qui ne viennent pas. Il ne faut pas anticiper des choses que je ne connais même pas comment elles vont être. Mais au contraire, commencez à le faire. Et le futur sera tellement beau. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu? Ne plus aller dans le passé. Promis? Tout le monde promis? On a tous mis un point final? C'est fini. Dans notre retraite, j'avais dit à tout le monde, prenez un ballon et soufflez dedans. Mettez toutes les pensées que vous avez de ce passé, qui vous mange la tête, qui vous met en pleurs, qui vous fait souffrir, tout ce qu'il y a. Mettez dans ce ballon. Allez, soufflez. Et ils ont soufflé, et puis on a attaché. Et après, allez, va-t'en, je te connais plus, je ne sais plus qui tu es. J'ai soufflé de montgolfière. J'ai soufflé de montgolfière. Oui, il y en a qui ont soufflé plusieurs fois ils ont pris plusieurs ballons et ils ont soufflé dans différents ballons pour différentes choses alors, dites-moi, comment vous sentez-vous après avoir fait ça? Donnez la réponse à nos frères et sœurs qui sont assis ici. Écoute, moi, l'expérience était magnifique parce que ça fait de la place. Hein? Et moi, j'ai pas comme soufflé le passé, là, c'était plutôt, si je me souviens bien, quelque chose qu'on voulait se débarrasser. Moi, c'était mon impatience là, que j'avais soufflé dans le ballon. Puis j'ai soufflé une couple de fois, oui, une couple de fois. J'ai ramené des ballons. Depuis, on est revenu lundi soir, j'ai offert 2 ballons. Je l'ai expliqué à 3 personnes. À la troisième, je lui ai dit, gars, prends ton ballon toi-même, là, je m'en reste juste 2. Mais oui, j'ai aimé cette expérience-là, puis je l'ai partagée. Et je trouve que c'est une libération de vraiment, mais il faut le vivre vraiment, je dirais, avec toute la conscience d'âme, toute la concentration, puis vraiment se laisser aller là-dedans, de ne pas dire, ben, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de gonfler un ballon invisible. Non, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment de le partager avec soi-même, là, et se débarrasser de n'importe quoi. Et le lendemain, j'ai médité, j'ai fait la marée de là chez moi, et puis j'ai soufflé un 2e ballon, puis je vous avoue que là, c'était mon ego. Mais j'étais content, j'ai dit bye bye! J'ai regardé le ballon s'envoler, là. On peut vraiment mettre ce qu'on veut dans le ballon. Voilà. Gardez-en plusieurs dans vos poches. S'il y a quelque chose encore qui revient et qui fait souffrir ou que vous ne voulez pas,
On souffle dans le mal. Donc, la chose la plus importante, c'est ça. Prenez soin de vous. Moi, l'âme, prends soin de toi. Nous vivons dans un monde matériel. Et le monde matériel ne peut pas donner à l'âme ce qu'elle a besoin. Au contraire, elle va nous attirer à faire des choses qui n'est pas moi. C'est pour ça qu'on a besoin d'un détachement. Il faut se détacher. Ce corps, c'est le matériel, c'est le monde physique. Et moi, je suis un être spirituel. Donc, le plus que vous pouvez, essayez de vous détacher. Prenez soin de votre enfant, l'esprit. Ne le laissez pas s'agiter. Dès qu'il s'agite, on peut faire une image à l'intérieur. Vous voyez à l'intérieur cet esprit qui s'agite et vous lui parlez. Chut, calme-toi. Il va vous écouter en 1 seconde. Et ça va faire du bien. Essayez. Moi, j'ai essayé. Ça a marché. Je suis désolée. J'ai la gorge un peu. Nous, à Montréal, on est habitués d'avoir des grippettes. On appelle ça des grippettes. J'en ai un dans ma poche, mais ça marche pas. Je vais boire un peu d'eau, peut-être. Alors, je vais finir notre conférence de ce soir avec une autre histoire. Et cette histoire, je l'ai déjà racontée, donc la majorité ne sait pas, mais une minorité la connaissent. Il y avait donc cette reine elle adorait son collier, qui était en émeraude. Elle le portait tout le temps. Elle l'enlevait seulement quand elle allait prendre son bain. Et donc, ce matin-là, elle est allée à la rivière, comme toujours, avec toutes ces servantes qui sont autour des reines, comme vous savez, qui les habillent, qui les coiffent, qui les décorent et tout, qui les nettoient. Et quand elle est allée, comme tous les jours, elle fait ça, elle enlève son collier, tout ça. Alors ce jour-là, quand elle est sortie de son bain, elle a cherché son collier partout. Elle l'a pas trouvé. Donc tout de suite, elle a dit à quelqu'un d'aller l'annoncer à son roi pour que le roi fasse une recherche dans tout le royaume. Et donc ça a commencé, tout le monde cherchait. Elle était complètement paniquée parce que c'était le plus beau collier qu'elle voulait et qu'elle avait gardé toujours avec elle. Alors, sa servante, qui la décore, en la coiffant et en faisant son maquillage, elle a vu que le collier était là. Mais comment lui dire ? Parce que c'est quand même la reine, donc il faut pas que ça soit comme une insulte ou... Ouais. Comment lui dire que le collier est là ? Alors elle a utilisé une technique. Elle a dit, ma reine,
j'ai déjà mis votre point ici, parce que les Indiens, vous savez, ils mettent un point rouge. J'ai déjà mis le point ici, mais il me semble qu'il n'est pas totalement au centre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et elle lui a montré son visage sur le miroir. Qu'est-ce que la reine a vu? Son collier. Donc en fait, le collier était là. Ça, c'est notre histoire à nous. Quand notre Père suprême, il voit que nous, ses enfants, nous sommes complètement perdus. On ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous arrive. On se connaît à notre base, qu'on est des êtres très soft, très doux. Nous ne sommes pas ce que nous devenons de temps en temps. Ça, on ne l'aime pas. Même quand on devient comme ça, on n'est pas content avec nous-mêmes. Mais on devient comme ça de temps à autre, devant des situations. Mais la base n'est pas ça, n'est-ce pas? On est tous d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un miroir devant nous. Et ce miroir-là, c'est le réveil. C'est le réveil du troisième œil. C'est le réveil de l'âme. Il nous a fait comprendre que ce que tu vois là, tout ça, c'est pas toi. Et c'est ce que tu ne vois pas qui est toi. Parce que là, je parle, mais je vois pas qui parle. Qui parle? Je vois pas. On a l'impression que c'est la bouche qui parle, mais il y a quelqu'un qui est en train de penser à l'intérieur pour que ces paroles sortent. Ça, je vois pas. Donc il nous a expliqué. Mon enfant, tu n'es pas ce que tu vois. Mais tu es ce que tu ne verras pas ni tu ne vois dans les autres. Pourtant, tu me ressembles. Ça veut dire quoi que tu me ressembles? Moi, je suis un point. Vous savez, dans toutes les religions, on a toujours dit que Dieu est lumière, Dieu est une énergie, Dieu est une flamme. Enfin, toujours il y a ce symbole d'énergie, de lumière. Donc il nous a dit, moi je suis un point de lumière et tu me ressembles. Ça veut dire quoi, tu me ressembles? Que tu es qui? Que tu es un point de lumière. Voilà. Et quand on pense à ça, toutes les barrières de toi, tu es blanc et tu es noir et tu es ceci, tout s'en va. Il n'y a plus de barrières. On est tous un. On devient une famille. Et c'est ça la beauté. Donc n'oubliez jamais ça. Que vous êtes un point de lumière et vous ressemblez à notre Père. À nous tous. Et prenez soin de quoi? De votre esprit. Ne le laissez pas vagabonder. C'est parce qu'il va faire ça et c'est nous qui allons perdre beaucoup de choses. Alors il faut lui dire, chut, calme-toi, calme-toi. Je suis là, calme-toi. Om Shanti. Et qu'est-ce que vous allez retenir de notre conférence de ce soir? Tout. C'est très pratique. C'est très carré. Voilà ce que je dois faire. Point. Voilà. Laissez tomber le passé. Ça ne sert à rien. Quoi ça sert? C'est fini, c'est parti. Je recommence. Tous les matins, c'est ma nouvelle journée. Tous les matins, je me réveille. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Et il faut penser qu'au bien que je veux faire. Je vais faire ça bien, ça bien, ça bien. Accumuler notre compte de crédit. Il faut plus de débit. On ne veut plus de débit.